C'était un match très attendu où le Real Madrid n'avait pas gagné sur le terrain de Villarreal depuis 2017. Donc encaissé aussitôt dans la rencontre, ça a fait surgir les vieux démons et on se demande, mais ça va se répéter encore une fois. Mais non, il y avait Mbappé, oui, Mbappé pour revenir au score très vite à la 16e minute de jeu, puis et marquer son doublé pour avoir plus d'enquête dans la rencontre. Mais sinon, ce n'a pas été un match excellent des Merengues. Encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe-là parce que, et imagine Villarreal qui termine le match avec plus de 10 tirs cadrés. 10 tirs cadrés, autant d'espace pour que les adversaires y puissent tirer et te mettre en danger. Thibaut Courtois, il nous sort des arrêts spectaculaires, mais quand même, c'est une équipe qui est en difficulté. Parce que c'est pas cohérent que tu ne marques pas autant il y a tellement d'actions dangereuses qui se passent dans ta zone, plus de 11 corners, 11 corners, 23 tirs. Donc sur 23 tirs, il y a 10 tirs cadrés. Que 9 tirs pour ton équipe. Sur 9 tirs, il y a 4 et 5 tirs cadrés. Et puis, c'est en première période où tu avais plus de tirs cadrés et marqué les deux buts. Donc, en deuxième période, tu avais Vinicius et Mbappé sur le terrain. Tu n'as eu que un tir cadré. Donc, y a certaines choses qui ne sont pas cohérentes dans cette équipe-là, surtout au début de la rencontre. Oui, le Real, c'est une équipe quand l'adversaire ne joue pas dans un bloc bas, il y a plus d'espace et il y a plus de possibilités de marquer des buts. Mais Vinicius qui n'était pas sur le terrain, il y avait un semblant de que il y avait plus de fluidité, que le ballon, ça circule, que les joueurs, ils s'entendent beaucoup mieux. Donc, il y a certaines choses. Je voulais mentionner ça aussi, le comportement de Bellingham avec Vinicius. Je ne sais pas si c'est osé de le dire, mais j'ai l'impression que l'équipe du Real Madrid est divisée. Oui, dans un sens parce que la façon dont Bellingham traite Vinicius, c'est un manque de respect parce que même quand et c'est un joueur important du club, mais Bellingham n'a pas autant d'histoire avec le club pour se prendre pour un mec qui peut parler n'importe comment à Vinicius, s'énerver dans un match. Alors que Vinicius, on sait que si on est fan du Real Madrid depuis longtemps, on sait que c'est un joueur qui a gagné sa place et en plus, il a beaucoup d'histoire avec l'équipe. Donc Bellingham qui vient d'arriver, Bellingham se prend pour une star beaucoup plus importante que Vinicius. Donc c'est par rapport à ce que le club permet à certains joueurs. Et Bellingham n'oserait jamais traiter Mbappé de la même façon qu'il traite Vinicius. Dans le match contre l'Atlético de Madrid, Vinicius avait perdu un ballon et Bellingham qui devait récupérer, il était grave énervé sur Vinicius. Pourtant, en milieu de terrain, ça fait pour défendre aussi. L'attaquant pour tenter, et c'était juste, et Vinicius tentait en dribble, c'est normal, un attaquant, quand il tente, il peut rater, mais toi, en tant que récupérateur, tu fais ton taf. Donc Bellingham, il en a marre de faire le taf derrière Vinicius. Imagine avoir une équipe qui n'a plus cette harmonie de que je me tue pour toi et toi aussi essaye de faire de ton mieux devant, mais le Real Madrid est divisé. Vinicius sur le banc, c'est pas anodin, donc quand même c'est une équipe qui démontre beaucoup de fragilité. Fragilité parce que, imagine, avec Vinicius et Mbappé sur le terrain, tu n'as cadré qu'un tir, frère. Un tir. En une mi-temps. Presque à 30 minutes. Donc, quand Vinicius n'était pas sur le terrain, il y avait plus de tirs cadrés et tu avais marqué deux buts. Donc, c'était pas un grand match du Real Madrid qui a concédé beaucoup de tirs, beaucoup de corners. Encore quelque chose de grave qui s'est passé dans le match contre l'Atlético de Madrid où, après le penalty raté de Vinicius, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Ouais, le jeu était échangé sur le côté droit où Vinicius était seul, presque isolé. Donc, l'énervement de certains joueurs contre lui. Donc, cet acharnement, je ne comprends pas. Est-ce que Vinicius a décidé de quitter le club ou quelque truc dans le genre où il y a des négociations qui se passent mal, mais sinon, le comportement des joueurs sur le terrain, c'est pas cohérent pour une équipe du Real Madrid à ce niveau-là, où on attendait à avoir beaucoup plus d'harmonie et tout ça. Je savais que ça allait être difficile depuis le début de la saison, mais quand même, ça me fait de la peine de voir que le Real Madrid a une équipe qui est plus sur le marketing que footballistique. Parce qu'il y a des décisions qui auraient dû être prises bien avant, mais non, ça laisse passer. Et aujourd'hui, il y a une équipe qui joue plus sur l'individualité et je veux mes stats, mais les dirigeants, on dirait qu'ils s'en foutent parce que franchement, le Real Madrid qu'on voit sur le terrain, on voit que c'est une équipe qui est déséquilibrée
En attaque, tu as Vinicius Mbappé, il n'arrive même pas à cadrer plus de tirs que l'adversaire. Même si tu gagnes tes matchs, même s'il y a il y a des belles séquences de jeu, mais quand même, c'est pas une équipe qui peut tenir. Le Real Madrid a gagné un match en première période. Ils ont passé toute la deuxième mi-temps, essayer de défendre, de ne pas encaisser. Parce que le Real Madrid n'a pas été productif et en deuxième période. Donc c'est une équipe qui est sur, et depuis le début de la saison, ils font une mi-temps, une bonne mi-temps, et s'ils arrivent à marquer beaucoup de buts et avoir leur adversaire, c'est comme ça, à faire des remontées, mais quand même une équipe qui est toujours dans la galère pour gérer un match. Même contre City, c'était différent parce que City, une équipe vraiment qui va très très mal cette saison, mais quand même, c'est la galère pour le Real Madrid.